Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. On va continuer notre lecture et notre partage du livre d'Esther. Ce livre qui comporte 9 chapitres et d'où est tiré le jeûne de 3 jours, ce jeûne de combat que nous avons partagé dès le début. Alors, dans le premier chapitre, nous avons résumé en voyant comment le roi Assuérus a répudié la reine Vashti parce que celle-ci a refusé de venir se présenter devant toute la Suse pour plaire au roi. Ensuite, dans le chapitre 2, le roi va être tellement malheureux qu'on va décider de faire venir toutes les vierges afin qu'ils puissent remplacer la reine Vashti. Dans ce chapitre 2, on va remarquer que Esther va être choisie pour être la nouvelle reine de la Suse. Par la suite, donc, Esther va permettre qu'on nomme Mardoché, qui est son oncle, entre guillemets son père adoptif, d'avoir une place dans la famille royale. Et dans le chapitre 3, on voit ici que Hanan, qui est un serviteur très apprécié du roi, va prendre donc la décision d'exterminer tout le peuple juif. Donc, nous allons donc continuer notre lecture dans le chapitre 4 pour voir ce qui va se passer à l'issue de cette décision de Hanan. Nous lisons le chapitre donc 4. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac de cendres pour aller dans la ville. Il poussait des cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnèrent, pleuraient et se lamentèrent. Beaucoup se couchèrent sur des sacs et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et Eunique vinrent le lui rapporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle renvoya ses vêtements pour en habiller Mardoché à la place du sac qu'il avait sur lui. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Hathach sortit vers Mardoché sur la place de la ville, vis-à-vis de la conciergerie royale. Mardoché lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent de Hanan avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il lui montra à Esther. Il lui fera un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander la grâce et implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther dit à Hanan en lui ordonnant de le rapporter à Mardoché. Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seuls peuvent rester en vie celui à qui le roi tend son spectre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta les paroles d'Esther à Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, car si tu continues à te taire en cette occasion, je soulagerai et la libération des Juifs surgira d'un autre côté, alors que toi et à la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-là que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardoché,
Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mardochée s'en alla pour faire tout ce que Esther avait ordonné. Oh là là, bien-aimés en Christ. Le chapitre 5 ici porte sur la consternation et le jeûne parmi les Juifs. C'est dans le chapitre 4 qu'on nous présente dans ce fameux jeûne de 3 jours. Bien-aimés en Christ, le chapitre 4 ici est clair. Les Juifs sont en train d'être exterminés. Les Juifs sont en train d'être tués. Et Mardochée ne le supporte pas. Esther ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur de son palais. Elle envoie donc quelqu'un aller rencontrer Mardochée. Mardochée donc remonte tout ce qui se passe et dit à Esther, écoute, fais quelque chose. Va supplier le roi. Va supplier le roi, afin que le roi nous accorde sa clémence pour ne plus être tué. Esther lui dit, mais qui suis-je pour aller vers le roi? Aucune personne ne peut rencontrer le roi s'il n'a pas rendez-vous avec le roi. Et quiconque va au-delà de cette décision va être tué. Mardochée lui fait donc comprendre que n'oublie pas que toi-même tu es juive. Hein? Tu ne peux pas rester insensible à la souffrance, à la douleur que ton peuple sévit également dehors. Peut-être si on t'a mise là-bas comme reine, si la volonté de Dieu a été que tu sois là-bas comme reine, peut-être c'était pour une raison. Et je me demande si ce n'est même pas pour cela qu'aujourd'hui, ce qui se passe est en train de se passer. Mardochée également fait comprendre à Esther que si ce n'est pas toi qui sauves ce peuple juif, c'est une autre personne qui va le faire. Mais sache que si c'est une autre personne qui le fera, toi tu vas connaître la mort comme nous tous. Esther donc comprend qu'elle a une lourde responsabilité. C'est comme ça donc qu'elle décide de dire à son peuple de jeûner pendant 3 jours, pendant 3 nuits et surtout de prier. C'est très fort ici, bien-aimés en Christ. Le chapitre 4 ici nous fait déjà comprendre que rien n'est fait au hasard. Tout ce qui nous arrive dans la vie, que ça soit bon ou mauvais, c'est la volonté de Dieu et c'est pour quelque chose. On commence à comprendre ici que Esther a été reine de Suse pour sauver son peuple plus tard. Mais à l'époque, lorsque ceci se passe, on n'est pas encore au courant de cela. On remarque ici également que pour aller voir le roi, Esther se met dans une position de prière, dans une position de demande, dans une position de supplication. Comment donc appliquer ceci dans notre vie? Bien-aimés en Christ, très simplement. Très simplement. Lorsque nous connaissons des moments difficiles ou des moments heureux, acceptons cela. Prenons-le dans la joie, car tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Et vous voyez ici que lorsque nous avons besoin de quelque chose, mettons-nous toujours dans une condition de demande, une condition de prière. Et rien de plus puissant que le jeûne. Donc le chapitre 4 ici révèle donc la décision de faire le jeûne, la décision de prier avant d'aller vers le roi de Suse. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce chapitre 4. On se retrouve très vite pour le chapitre 5. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce chapitre. Portez-vous bien et sachez tout simplement que la vie reste amour.